Bonjour, je m'appelle Bernadette Arvan. Je suis coach en PNL et en loi d'attraction et experte en Feng Shui traditionnel. Alors, rien de tel qu'un paysage tel que celui-ci pour vous expliquer ce qu'est le Feng Shui. Et j'ai donc l'intention d'enregistrer 6 vidéos où je vous expliquerai, elles seront peut-être imparfaites ces vidéos, mais mon objectif est de vous expliquer ce qu'est le Feng Shui. Le plan de ces vidéos, nous parlerons d'abord un peu des origines du Feng Shui, ensuite je vous expliquerai les notions Yin, Yang et les 5 éléments. Je vous parlerai des 3 niveaux d'analyse que nous observons en tant qu'experts, l'extérieur, l'intérieur et le temporel, et je vous expliquerai à quoi sert une analyse, ce qu'on peut en attendre comme résultat et comment elle se déroule. Donc parlons un peu aujourd'hui des origines du Feng Shui. Le mot Feng Shui signifie vent et eau. Ce chi, cette essence de toute chose, de tout être vivant, ce chi qui sort de la terre, est donc transporté par le vent et s'accumule là où il y a de l'eau. Le Feng Shui vient de Chine. Plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, la Chine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, bien sûr, c'est toute une série de clans et de familles, et il y a un chef, un roi chaman pour ces clans. Et 3000 ans avant Jésus-Christ, un premier roi chaman découvre, ou du moins la légende raconte, qu'il voit une tortue sortir d'un fleuve avec des signes sur la carapace. Ce seront les premiers souvenirs, si vous voulez, des traits yin et yang, des trigrammes. Et ces signes donnent le dessin de l'état idéal de l'univers, l'harmonie parfaite. 1000 ans plus tard, un autre roi chaman découvre la légende dit qu'il découvre cette même tortue, mais les signes ont changé et l'univers s'est transformé suite au cycle yin-yang et aux 5 éléments. Je vous en parlerai plus tard. Il faut savoir que les Chinois ont commencé à travailler le Feng Shui avec les sépultures. Pour un Chinois, il est très important d'honorer une sépulture, qu'elle soit bien placée, parce que cela détermine la chance de la descendance. Et donc, il y a eu une évolution constante dans les observations et dans l'utilisation du Feng Shui. Mais au fur et à mesure du temps, on observe des configurations, on voit les effets et on en tient comme une série de statistiques. On observe, on tire un principe, on tire une loi. Et c'est ainsi que l'on peut se baser sur toute une série d'effets qui ont été consignés à travers le temps. La boussole, le Luopan, n'apparaît que vers 200 de notre ère. Et puis, ensuite, le temporel, seulement le cycle, mais bien plus tard, vers le XVIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, on prend compte de l'homme dans son habitat et donc on tient compte de la date de naissance. Il faut savoir que le Feng Shui, c'est l'étude du temps et de l'espace. Donc, une analyse complète ne se fera qu'à partir du moment où il y a un lieu, une maison, un homme, des habitants, donc, et un certain moment, une date d'emménagement. Le Feng Shui n'explique pas tout. Le Feng Shui est un tiers de votre vie. C'est la chance de la terre, votre maison, les énergies de votre maison. À côté de cela, vous avez la chance de l'homme, c'est votre mental, c'est comment vous avancez dans la vie. Et il y a la chance du ciel qui est votre karma. Je m'arrêterai ici pour cette première vidéo et dans une prochaine vidéo, nous parlerons du yin et du yang. À bientôt!